La Guinée égalise en fin de match pour obtenir un match nul 2-2 avec la Tanzanie et se qualifie pour les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations, CHAN, au Cameroun. La Zambie est également passée du groupe D aux 8 derniers avec le point dont elle avait besoin après un match nul sans but contre la Namibie. Les Zambiens vont affronter le Maroc, tenant du titre, au prochain tour, tandis que la Guinée va rencontrer le Rwanda dimanche. Samedi, les quarts de finale du tournoi, réservés aux joueurs locaux, verront le Mali s'opposer au Congo-Brazzaville et la RD Congo se mesurer au Cameroun, pays hôte. La Tanzanie n'était qu'à 8 minutes de la victoire du groupe lorsque Victor Kantabadouno a marqué le but crucial qui a permis à la Guinée de se qualifier. La Guinée ouvre le score dès la 4e minute lorsqu'Yacouba Barry convertit le pénalty. Baraka Madjogoro marque à la 23e minute, avec un but qui ne manquera pas d'être un des meilleurs du tournoi, en déclenchant une volée qui se loge dans le coin du filet, sous les yeux impuissants du gardien Moussa Camara. Edouard Maniama donne l'avantage à la Tanzanie à la 69e minute, avant que Kantabadouno n'inscrive de la tête le but décisif pour la Guinée. La Zambie, pour sa part, maintient un record en ne perdant jamais un match de groupe en 4 participations au tournoi du CHAN en faisant match nul 0-0 avec la Namibie. La Guinée prend la tête du groupe à la différence de buts après avoir terminé à égalité avec la Zambie, 5 points, la Tanzanie est distancée d'1 point et la Namibie termine en queue de peloton avec un seul point. Le Cameroun, pays hôte, termine deuxième du groupe A avec une victoire et 2 nuls, tandis que le Mali se classe en tête de la poule avec 2 victoires et 1 nul. La RD Congo, 2 fois championne, réussit à se hisser à la tête du groupe B malgré les tests de dépistage positifs au coronavirus effectués sur 12 joueurs et l'entraîneur Florent Ibanche pendant la phase de groupe. Son voisin, le Congo, progresse également dans le groupe B avec 5 points. Le Maroc, champion en titre, termine sa campagne dans le groupe C par une victoire convaincante 5-2 contre l'Ouganda, ce qui lui a permis de prendre la tête de son groupe devant le Rwanda. Les demi-finales se joueront le 3 février et le champion sera couronné 4 jours plus tard, le dimanche 7 février. La foule est limitée à 25% de la capacité du stade pendant les matchs de groupe et les organisateurs espèrent qu'un pourcentage plus élevé pourra assister à la phase à élimination directe.